Au centre de l'écran d'AutoCAD, nous retrouvons notre espace dessin, qu'on appelle communément aussi espace objet. C'est cet espace blanc qui est là. Je peux dessiner ici tous mes objets et tous mes vecteurs et mes dessins. Cet espace a la couleur blanche et je pourrais à tout moment la modifier. Pour la modifier, je vais dans l'explorateur de menu, Options, dans l'onglet Dessin, Couleurs. Là, je peux paramétrer toutes les couleurs utilisées par AutoCAD, couleur du réticule, couleur de l'arrière-bulle, couleur, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'arrière-plan et je voudrais un arrière-plan de couleur noire. On nous recommande souvent de travailler sur un arrière-plan noir parce qu'il réfléchit moins de lumière. Appliquer, OK. Voilà mon espace qui est devenu tout noir. La particularité importante de mon espace, c'est qu'il pourrait être illimité. Ce qui voudrait dire qu'un bâtiment de centaines de mètres va tenir dedans, comme une petite pièce mécanique va tenir aussi à l'intérieur. J'ai dit qu'il pourrait être illimité parce que AutoCAD a gardé aussi la possibilité de limiter l'espace dessin. Si je veux limiter l'espace dessin, je vais taper la commande limite. Et là, il me dit le coin inférieur gauche est à 0,0. Le coin supérieur gauche est à 420, 297. Je fais entrer, je viens de limiter mon espace. Je vais rappeler la commande et je vais taper ici inactif. Et là, mes limites sont inactives et mon espace devient illimité. La particularité aussi de cet espace-là, c'est que chaque objet va avoir une coordonnée X, Y. On parle d'espace orthonormé. Voilà une ligne. Si je regarde ici mes propriétés, dans sa construction géométrique, j'ai départ en X, départ en Y, départ Z, extrémité X, extrémité Y, extrémité Z. On a le Z ici qui est égal à 0. De toutes les façons, on va dessiner dans toute cette formation sur le plan 0. On est en espace 2D. Par contre, on regarde bien les coordonnées de mon point. Si on regarde ici la longueur de ma droite, elle fait 200. 200 unités dessin. Oui, sauf que les unités de dessin, à quoi correspondent-ils dans la réalité? Est-ce des centimètres, des millimètres ou des mètres? AutoCAD vous laisse libre de choisir votre unité de dessin. Vous pouvez dessiner en mètres, en centimètres ou en millimètres. C'est seulement au moment de sortir notre dessin qu'on va donner une correspondance par rapport au papier. Dans la réalité, dans la pratique, c'est souvent le métier qui va imposer l'unité de dessin. Quand vous êtes mécanicien et vous allez dessiner des pièces mécaniques, vous aurez tendance à travailler en millimètres. Si vous êtes architecte, vous aurez tendance à travailler en centimètres, etc. Donc, pour dessiner sur AutoCAD, on commence déjà par choisir une unité de dessin. Nous avons aussi la possibilité, si je vais ici dans le navigateur des menus, utilitaire dessin, contrôle des unités, unité ici, choisir le type d'unité, décimale, architecturale, fractionnaire ou scientifique. Nous allons dessiner en décimale. On va préciser ici le nombre de décimales que nous voulons. Pareil pour les angles, etc. Ici, il y a écrit millimètres, mais il s'agit de l'échelle d'insertion des objets de bibliothèque et non pas de l'échelle du dessin. Je fais OK. Il faut garder à l'esprit, et ça c'est aussi important, c'est la deuxième règle, on dessine sur AutoCAD à la taille réelle. On va dessiner nos objets à leur vraie taille. Et c'est uniquement au moment de les imprimer qu'on va faire la correspondance. Alors vous serez tenté de me dire, oui, mais où est-ce qu'on rentre cette correspondance? Eh bien, c'est au moment d'imprimer. Alors on va regarder rapidement. Je vais aller dans le menu Sortie, ici. Je vais faire Traceur. Alors, on choisit un traceur, n'importe lequel. On va choisir mon imprimante. Et ici, j'ai échelle du tracé. Et vous voyez bien, je suis ici, 1 mm pour une unité de dessin. L'unité de dessin serait millimètre, j'aurai 1 mm pour 1 mm. Les unités de dessin seraient centimètres, j'aurai 1 mm pour 1 cm. Ce serait le mètre, ce serait 1 mm pour 1 mètre, ce qui correspondrait au millième. Bon, laissons tout ça de côté, on aura l'occasion de revenir sur les échelles dessin une fois qu'on aura réellement appris à dessiner.